Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Ce qui vous est arrivé n'est rien à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes le dernier vendredi du mois. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Salut Dani, comment tu vas? Salut Sabrina, bah, ça va bien, avec mon petit couvre-chef. Je me Ah protège de ouais. de la lumière artificielle. J'espère que vous passez un bel été. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode, épisode 6 de la saison 4, hein. Il s'intitule Dévouement et ça va être un épisode très touchant, très intense, hein. Vous allez le découvrir. Bon, comme d'habitude, il pourra malheureusement pas rester trop longtemps sur YouTube pour des questions de droit. Mais rassurez-vous, rendez-vous sur thechosen.fr, inscrivez-vous pour avoir accès justement à l'ensemble des épisodes. Et voilà quoi, Dani, alors qu'est-ce que tu racontes de beau cet été-là? Bah écoute, cet été, il y a plein de choses très belles qui vont arriver, surtout chez The Chosen, et ça, j'en parle juste après. Et en tout cas, j'espère que Hmm. chacun passe un très bel été, et je sais que le soleil nous attend tous, mais là, on va rester sous The Chosen, ce qui est un soleil un peu différent. Ça éclaire, pas spécialement notre peau, mais ça éclaire au moins la foi. Exactement, ça éclaire le cœur. D'ailleurs, dites-nous hein, depuis où vous regardez cet épisode, parce que ce qui est génial avec la plateforme YouTube, c'est qu'on peut se connecter depuis le monde entier. Donc, si vous avez voyagé, je sais que vous êtes au rendez-vous malgré les vacances. Dites-nous depuis où vous êtes connectés ce soir. Alors, c'est parti pour le décryptage de notre cher frère Paul-Adrien. Il nous propose toujours un petit récap. Il nous permet de rentrer un petit peu dans le contexte historique et culturel. C'est parti pour le décryptage du frère Paul-Adrien, comme à chaque épisode. Frère Paul-Adrien, religieux prêtre dominicain, avec un ministère apostolique et d'évangélisation sur Internet, et nous parlons d'un très très bel épisode de The Chosen, saison 4, épisode 6. Et quand je dis un très bel épisode, c'est que là, à mon avis, en tout cas pour moi, hein, il fait partie des 5 meilleurs, hein, quand même. Parce que il se passe pas grand-chose dans cet épisode. Il y a comme une sorte d'arrêt sur image sur cette fête juive qu'on appelle Hanouka, et puis le développement des personnages, mais regardez la manière dont c'est construit. Déjà, ça commence avec le hook initial, avec la lapidation, et puis là, cet apôtre qui s'est pris qui s'est pris une pierre sur le front. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe là? J'étais tellement perdu que j'ai cru que j'avais loupé un épisode, j'ai regardé 2 fois, puis j'ai dit, bah non, mais finalement, c'est le bon épisode. Donc là, on est vraiment surpris. Et après, on comprend que ça va trouver sa résolution à la fin de l'épisode. Donc là, vous avez tout de suite une sorte d'intrigue qui est donnée. Et ensuite, même s'il ne se passe pas grand-chose, vous avez ce chandelier avec ces 8 bougies qu'on allume jour après jour et qui rythment cet épisode. On sait exactement où on en est. Ça permet de se dire, de voir où est la tension. Et comme au début, on ne se déplace pas beaucoup, l'attention se porte sur autre chose, sur la fête dont on va parler juste après, mais aussi sur le développement des apôtres. Avec par exemple cette sorte de face-à-face très étonnant et très drôle entre Judas et Matthieu. Là, Judas joue très bien, Matthieu joue très bien aussi, et alors d'un côté on a un voleur et de l'autre côté quelqu'un qui sur les chiffres est d'une rigueur excessive. Et on se dit, qu'est-ce que ça va donner? C'est très bien trouvé. Et c'est très drôle. Avec aussi Thomas. Thomas qui a vécu la mort de sa fiancée de plein fouet et qui donc vit le deuil. Ce qui fait que quand il parle, quand il va parler de la mort, quand il va parler des risques, ça donne à ce qu'il dit une gravité beaucoup plus importante. Notamment à la toute fin, quand Thomas va dire « Allons et montons-nous aussi avec Jésus pour mourir », c'était une phrase dans l'évangile selon saint Jean que moi j'avais jamais très bien compris, mais qui là prend tout d'un coup un relief qui est vraiment très particulier. Donc vous avez l'évolution des personnages, vous avez aussi le complot autour de Jésus
qui se construit, qui s'enrichit. Vous avez Youssif, on parlait de l'évolution des personnages, une très belle figure, qui devient attachant. Qui l'eût cru? Complètement perdu dans ce monde de requins qu'est la politique, alors qu'on sent presque que sa contrepartie, Samuel, est un tout petit peu moins attachante. Avec ce complot où la mort de Jésus est complètement manipulée, enfin, vous avez une atmosphère de huis clos. Le fait qu'on ne bouge pas beaucoup, ça reste toujours avec des complots, c'est très bien fait. Et puis alors à la fin, vous arrivez à Jérusalem avec cet attroupement de pharisiens, mais on y croit. C'est probablement vraiment comme ça que les pharisiens s'attroupaient autour de Jésus, qui devaient traîner dans les coins de la rue à regarder ce qui se passait, etc. Et qui tout d'un coup se hèlent les uns les autres pour s'attrouper comme ça avec Jésus. Et à la fin, ça termine avec une vraie lapidation, hein. Dans l'évangile, c'était... Et il cherchait à le lapider. Et moi, c'est vrai qu'en lisant ça, j'avais jamais vraiment imaginé que ça pouvait être une vraie lapidation. Donc là, vous avez une interprétation de l'évangile vraiment de manière stricte et crue et qui vous montre bien les dangers que prenaient les disciples. Vous savez, nous les disciples, on se moque facilement d'eux en disant, je ne sais pas si on se moque d'eux, mais c'est devenu une sorte de lieu commun. Saint-Pierre qui renie Jésus, les apôtres qui s'enfuient à gauche et à droite, qui comprennent rien. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce que vous rappelle cet évangile, qu'en fait, les disciples, ils risquaient leur vie et qu'ils en avaient parfaitement conscience. Et donc là, en fait, on les voit d'un nouvel œil. On se dit que c'est leur courage que l'on voit. Enfin, se prendre une pierre dans la figure, quand même, on peut y rester, hein. Bon, alors après, vous avez Hanouka, la fête de la lumière. Alors vous savez que dans les évangiles, il y a beaucoup de fêtes juives, et comme Jésus était juive, qui sont reprises d'un point de vue chrétien. Donc vous avez par exemple Sukkot, la fête de cabane, qui est associée au dimanche des Rameaux, Jésus qui monte à Jérusalem entouré de hosanna et des branches de palmier. Vous avez Shavuot, la fête de la moisson, qui est associée à la Pentecôte. Vous avez évidemment Péchar, la Pâque juive associée à la Pâque chrétienne. Et là, c'est Hanouka. Alors, Hanouka, ça, c'est dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 10. On vous dit que Jésus était à Jérusalem pour la fête de la dédicace, et c'est d'ailleurs précisément au milieu de son discours sur le bon pasteur. Donc ça, c'est très bien respecté dans The Chosen. Et cette fête de Hanouka, de la dédicace, c'était la reconstruction du temple de Jérusalem après l'exil, qui avait été souillé par Antiochus Épiphane et qui avait été reconsacré. Et donc vous avez ce miracle de l'huile qui ne s'épuise pas et qui permet à la flamme sacrée, la lumière, de perdurer pendant 8 jours, ce qui vous donne le rite principal de Hanouka. Donc vous avez 8 bougies qu'on allume jour après jour, et puis la 9e bougie qui sert à allumer les autres. Au cours de Hanouka, c'est exactement ce que l'on voit dans l'épisode. C'est pour ça que j'aime beaucoup The Chosen, c'est parce que vraiment ça vous fait rentrer dans une ambiance. Il n'y avait pas de télévision, donc en fait, ils faisaient des petites scénettes pour se rappeler l'histoire juive, avec ici quelque chose qui est tiré du livre des Maccabées, Judas le marteau. Vous aviez aussi le rite des cadeaux, très bien mis en valeur, et puis les chants, les psaumes. On ne le redira jamais assez, mais vraiment, les psaumes, c'était le carnet de chants, c'est la grande prière de Jésus. Pour imiter la prière de Jésus, on dit que le mieux, c'est d'apprendre les psaumes par cœur et de les réciter. Alors d'ailleurs, à ce propos, une petite confession amusante. Je vous ai dit que The Chosen était très fin dans la manière de mettre catholiques et protestants d'accord. Bon, là, dans les psaumes, c'est assez drôle parce que de temps en temps, c'est la traduction catholique de la liturgie qui est utilisée. Et puis de temps en temps, c'est mêlé avec d'autres traductions. Toujours dans les questions de traduction, le nom de Dieu est utilisé, c'est le Seigneur, qui est plutôt, mais sans excès, de tradition catholique. Par contre, on vous parle du prophète Ésaïe. Isaïe, ça, pour le coup, c'est protestant, un catholique dit Isaïe. Donc, j'attire votre attention sur le fait, c'est drôle, que les traductions utilisées sont un subtil mélange des différentes dénominations et confessions chrétiennes. Bon, c'est ce que je vous disais, un épisode magnifique, où vous plongez, on vous parle de Dieu, on vous parle de la prière, on vous parle de la magie, de la lumière, et avec cette tension qui devient de plus en plus croissante jusqu'au moment où elle explose à Jérusalem. Là, un très bel effort d'écriture. Alors là, moi je dis 20 sur 20 The Chosen. Bravo.
Merci frère Paul Adrien pour cette expertise, pour vraiment ce récapitulatif juste extraordinaire. Franchement, à chaque fois, je suis toujours autant surprise de la qualité de ces analyses, Dani. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a beaucoup parlé cette analyse. Après, à titre perso, ce qui m'a le plus interpellée dans les différents thèmes qu'on va aborder dans cet épisode, c'est finalement le sens même de l'épisode qui s'intitule Dévouement. Et je l'ai vraiment ressenti avec finalement, quand on voit la manière dont les disciples prennent le risque de leur vie pour suivre Jésus, ça m'a renvoyé à ma propre vie, à mon propre cheminement avec Dieu, et je me suis sentie presque ridicule parce que des fois, nous, on est là, on traîne des pieds, on peine à assumer la mission que Dieu nous a confiée, à assumer l'identité et ce qu'il attend de nous. Et alors qu'il y a des gens qui, en fait, à l'époque, ils pouvaient se faire lapider, quoi. Nous, on est là, on fait les stars, mais en fait, le risque n'est pas du tout le même. Et je suis vraiment admirative de cet engagement qu'avaient les disciples et de leur dévouement. Je suis vraiment touchée par ça, quoi. Et ça me remet un peu en question dans notre manière de faire les choses pour Dieu. Peut-être qu'il faut qu'on ait plus d'engagement et moins de... Ouais, qu'on fasse moins de chichi, si je puis dire, mais qu'on y aille à fond comme les disciples, quoi. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, Dani, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup touché, ça. Ouais, comme tu dis, le courage, hein. Le courage, Mhm. c'est waouh, ça fait du bien à voir. Mais attention, clairement, à pas se dévouer à ses propres ambitions en pensant ça vers Dieu. Et en fait, on le voit, Judas fait ça. Il veut prospérer le ministère avec ses propres ambitions. Même les deux frères, hein, Jean et Jacques le Majeur, en siégeant à droite et à gauche de Dieu. Et en fait, on voit qu'il y a une dévotion première, mais très égoïste. On voit toujours, c'est moi, et après, Jésus peut-être ensuite. Et ça, c'est naturel, hein. Et alors que Jésus demande vraiment de garder les yeux fixés sur lui, et en fait, Jésus finalement demande l'inverse. Mhm. Et le véritable dévouement, en fait, ça commence par écouter Jésus, par accueillir ses paroles et agir surtout selon sa volonté. Et en fait, on voit qu'un bon contre-exemple, c'est Thomas. Thomas il est la mort de sa future fiancée, mais en tout cas de sa bien-aimée. Mais il continue à être dévoué à Jésus malgré ces sentiments sont forts, et surtout que la mission qu'il continue de faire, par dévouement, a tué sa fille, enfin sa bien-aimée, mais peut aussi le tuer lui-même, quoi. Mhm. Et on voit quand même qu'il est bien entouré, peut-être que tu vas en parler après, mais il est quand même bien entouré par Pierre, entre autres, qui a aussi eu une expérience douloureuse, qui a eu une épreuve, mais qui essaie d'être un bon conseiller pour éviter que Thomas se détourne de Jésus et qu'au contraire, que Thomas garde sa persévérance dans son dévouement. Mais je trouve que c'est hyper important ce que tu dis quand tu parles de l'entourage, Dani, parce que, et vous nous direz ce que vous en pensez vous aussi dans le chat, hein, mais il y a même des études qui révèlent qu'a priori, on serait la résultante des 5 personnes, la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et autant Thomas, il arrive à rester ancré dans sa foi parce qu'il a des paroles de soutien, d'encouragement de la part de Pierre, autant on voit que Judas, lui, il aura suffi qu'une seule parole lui soit soufflée dans l'oreille pour détourner son cœur. Et pourtant, il y a 10 personnes qui parlent autour de lui avec des bonnes paroles, mais il se fait finalement pervertir à cause d'une seule parole. Donc, je pense qu'il est important de garder en tête que l'entourage est primordial dans notre chemin avec Jésus, dans notre cheminement. Faisons attention, et ça, je pense que tout le monde, on est tous concernés par les personnes qu'on fréquente le plus dans son cercle privé, parce que ça peut avoir un impact direct sur notre foi et sur notre relation avec Dieu, quoi. Donc, très édifiant, en tout cas, très édifiant. Alors, on va poursuivre, Dany, comme à chaque épisode, avec aussi le récap des Two Disciples, nos frères également, qui nous font à chaque fois des focus, cette fois, pour comprendre les micro-détails que la production a choisis pour l'épisode. Et c'est toujours très pertinent parce qu'on comprend encore mieux, finalement, les Écritures. C'est parti pour les Two Disciples. Quelle est la vraie signification de Hanouka? Les docteurs de la loi sont-ils des assoiffés de sang? Et la véritable raison des tensions autour du sermon du bon berger? Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers les micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! L'épisode 6 est ponctué par la célébration de Hanouka. Avec ses disciples, Jésus se remémore la redédicace du temple en évoquant les événements marquants de l'époque de Judas Maccabée lorsqu'il s'opposa à Antiochos Épiphane. C'était un roi
Vous ne le connaissez pas? Laissez-moi vous le présenter. Antiochos. Épiphane est l'héritier du royaume nord de l'ancien empire d'Alexandre le Grand. Il cherchait à réunifier les territoires d'Alexandre sous une seule et même culture, la culture grecque, avec ses dieux païens comme Zeus ou Dionysos. En arrivant à Jérusalem pour la conquérir, il va commettre un acte de profanation extrême. Il sacrifie un porc dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du temple juif. Et le pire dans cette histoire? Son nom. Épiphane signifie Dieu manifesté. Antiochos Épiphane. Déclare donc être Dieu. Imaginer un Dieu incarné était une idée insupportable pour les Juifs, attachés au Dieu unique. C'est dans ce contexte que Judas Maccabée et son armée se révoltèrent, libérant le temple pour le dédicacer de nouveau. Et pourquoi la fête d'Hanouka dure 8 jours? Plusieurs explications existent, mais l'explication la plus répandue raconte que les prêtres du temple n'avaient pas assez d'huile pour maintenir le chandelier à 7 branches, la menorah, allumé pendant une seule journée. Pourtant, contre toute attente, la menorah est restée allumée pendant 8 jours, le temps nécessaire pour produire de l'huile nouvelle et pure. Et enfin, les psaumes qu'on entend chanter sont les psaumes de Hallel, c'est-à-dire de louange, les psaumes 113 à 118. Hanouka célèbre cette victoire et la lumière retrouvée au cœur de l'histoire du peuple juif. Les rabbins de l'époque de Jésus étaient-ils prêts à tuer pour n'importe quelle raison? Des pierres! Il nous faut des pierres! Les docteurs de la loi étaient-ils assoiffés de sang? Ce sont des questions légitimes quand on voit à quelle vitesse ils saisissent des pierres pour lapider Jésus et ses disciples. Mais creusons un peu plus. D'abord, d'où venaient ces pierres? En fait, le temple était encore en travaux à l'époque, suite au grand projet de rénovation lancé par Hérode. C'est donc probablement des pierres destinées à la construction qu'ont utilisé les docteurs de la loi. Mais qu'on soit clair, pour les Juifs, ôter une vie est une décision très grave. À cette époque, la peine capitale est principalement entre les mains des Romains, qui gardent un contrôle strict sur les exécutions. Pourtant, les Romains avaient tendance à fermer les yeux sur ce qui se passait dans la cour du Temple, laissant aux autorités juives une certaine latitude. Ce qu'on voit ici révèle davantage d'un mouvement de foule parmi les pharisiens, alimenté par la tension, les accusations de blasphème et surtout une menace directe contre leur autorité. Et le Père et moi, nous sommes un! Le sermon du bon berger raconté dans Jean 10 ne se produit pas pendant Hanouka par hasard. Jésus, debout dans la cour du temple, prononce un discours qui fait directement écho au livre d'Ézéchiel, au chapitre 34. Dans ce chapitre, Dieu lui-même se décrit comme le berger qui guide son peuple. Alors quand Jésus affirme « Moi, je suis le bon pasteur. Oui, je suis le bon pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis. » il déclare clairement qu'il est Dieu incarné. Ce message est explosif, surtout dans ce contexte, car Hanouka fête une victoire militaire sur Antiochos Épiphane. qui avait fait exactement la même déclaration. Pour les docteurs de la loi, laisser parler un homme qui prétend être Dieu dans le même lieu et à la même date est impensable. D'autant plus que déjà plusieurs personnes avaient prétendu être le Messie à cette époque. Cela explique pourquoi la tension augmente d'un coup. C'était les Two Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail biblique vous avez repéré ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Soyez bénis. Merci les Two Disciples, toujours très intéressant de découvrir vos capsules. Dites-nous ce que vous en avez pensé et quels sont les détails qui vous ont le plus frappé. Dites-nous tout dans le chat. On aime savoir finalement ce que vous pensez de ce contenu qu'on vous propose. Dany, j'ai beaucoup aimé. Et moi, ce qui m'a le plus finalement interpellée, c'est la manière dont Jésus a fait son affirmation, sa déclaration pour dire qu'il est Dieu. Et finalement, la virulence de la réponse qui qui lui a été par la suite adressée, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée dans le contexte. En plus, avec la fête d'Hanouka, ça m'a vraiment touchée. Ouais, c'est clair. Bah, je crois que ça nous a tous les deux touchés. Parce que moi, c'était un des meilleurs moments, je pense, vu la tension qu'il y a eu. Et clairement, le sermon du bon berger qui se produit pendant Hanouka, c'est pas anodin, hein. C'était écrit dans le livre d'Ézéchiel, entre autres. Et ça annonce quand même que le berger va guider son peuple. Et clairement, Dieu, Jésus finalement, mais Dieu est explicite de fou. Et ça me fait aussi dire que beaucoup aussi ont dit que ils étaient le Messie avant Oui, Jésus. c'est Et c'est ça. pour ça en fait que les pharisiens sont fâchés. C'est aussi bien sûr que bon, ils voient Jésus d'un mauvais œil depuis longtemps, mais surtout qu'au même endroit et avant lui, d'autres ont fait pareil, alors que c'était du coup bah, des hérésies quoi. C'est Et ça. je pense que tu me diras ce que tu en penses Sabrina, mais on doit d'une manière ou d'une autre faire attention aussi aux gens avec qui on s'entoure.
Et il y a aussi Judas là-dessus, qui a vu son ancien associé et qui a vraiment été beaucoup influencé par son ancien associé. Et on peut voir que bah, en fait, Jésus doit nous influencer, nous, qui Mm, est le bon berger, et pas être influencé par des personnes qui vont un peu dans notre sens et mm. qui peuvent en fait nous mener un peu dans l'erreur et nous mettre un peu en déroute, tu vois. Non, mais complètement, complètement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais entourons-nous bien et on comprend mieux le contexte et la virulence de cette réponse finalement qui a été adressée à Jésus par rapport au contexte, effectivement, avec toutes ces fausses déclarations qui avaient été faites, etc. En tout cas, merci les Two Disciples, hein, c'est toujours hyper intéressant, ça nous permet de réfléchir, de comprendre et Mm. de s'interroger même sur les choses et sur les Saintes Écritures. Alors, Dani, je sais que tu as plein de bonnes nouvelles à nous annoncer. Là, c'est parti pour la rubrique des ambassadeurs, celle qui nous permet d'être connectés avec The Chosen France. Dis-nous tout, Dani, dis-nous tout. En fait, faudrait avoir un jingle, quoi. C'est la rubrique des Franchement, ambassadeurs. franchement, on va le préparer, on va le C'est trop préparer. marrant, franchement, s'il y en a un comme ça. Mais effectivement, bon, vous savez bien, on est en été, donc il y a beaucoup de choses qui se passent en été, déjà. Mm. Il y a, premièrement, il y a un voyage qui va avoir lieu parce que bah, deux personnes de l'équipe, deux ambassadrices surtout, Émilie et Léa, que vous connaissez sûrement, vont partir pour nous honorer aussi nous, parce qu'elles vont nous représenter, nous Français, aux États-Unis. Et elles vont pouvoir du coup aller à la Social Week, c'est comme ça qu'on appelle, c'est une semaine pendant laquelle eh bien, il y a du coup deux ambassadeurs par pays qui peuvent aller voir ce qui se passe sur place, prendre des vidéos et en fait nous montrer tous les backstage qui va avoir lieu sur la saison 6. Voilà, Waouh! particulièrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous avez plus d'excuses pour pas être sur les réseaux sociaux. Il y a sur Instagram, Facebook, YouTube aussi, il y aura du contenu. Et on vous invite vraiment à suivre, à poser des questions, mais surtout à encourager Léa et Émilie vont nous représenter en tant que Français là-bas. Donc c'est très chouette. Et aussi de les bénir, de prier pour Mhm. leur voyage, que tout Mm. puisse bien se passer. Également, et ça, c'est bon à savoir pour vous, Français, hein, ambassadeurs. Il y a également des choses qui se passent en France. Et oui, comme vous savez peut-être sûrement, il y a le Jazz Festival, mon avis, beaucoup d'entre vous connaissent, qui se passe du 4 au 5 juillet. Et The Chosen a la possibilité d'être là sur place pour eh bien, représenter la série. Et puis, bah, Au vous mois rendre... d'août, tu veux dire? Non, ça sera en juillet, du Ah, 4 ok. ouais, ça sera en juillet. Par contre, effectivement, en août, Oui, là-dessus, c'est ça. il avance. Il avance. On salue le festival qui s'est tenu en juillet. Voilà, c'est Ouais. ça. Et là, du coup, pour le mois d'août, il y a pas mal d'activités, hein. C'est super Ouais. intéressant ce que tu nous dis, Dani, parce que voilà, c'est les vacances. Donc, on peut aussi prendre le temps de participer à ce genre d'événements, de festivals, en famille, entre amis. Dis-nous tout pour le mois d'août, que je puisse prendre des notes. Et bah pour le mois d'août, prends bien des notes et tu peux marquer sur ta note Psalmodia. Et ouais, Ok. c'est un super camp qui est dans le sud de la France, donc dans la nature, quoi. C'est du 7 au 8 août. Notez bien cette date, parce que aussi, The Chosen se représente pour la première fois à Psalmodia. C'est une première. Donc, faut Waouh. pas rater le coche. Et il y aura aussi deux, trois ambassadeurs qui sont sur place. Et c'est encore le moment hein, pour échanger et puis pour, pourquoi pas, soutenir la cause grâce aux goodies qu'il y aura sur place. Voilà, donc déjà, si vous allez à Psalmodia, il y aura The Chosen. Jazz Festival, il y a The Chosen. Ça, c'est assez cool. Mais aussi, sachez que comme il n'y a pas d'émission au mois d'août, Mm. il y a forcément eh bien, une rentrée qui va avoir lieu. Et la rentrée, il y a des choses qui vont avoir lieu, comme les projections qui vont reprendre, projections chez vous, pourquoi pas, parce que vous allez inviter peut-être vos voisins, vos amis, mais également des projections dans les églises ou peut-être des événements. Eh bien, je vous relance là-dessus parce que c'est vraiment important. Sur le site web de The Chosen, on a mis à disposition plein enfin pas de graphiques, mais des PowerPoints, des flyers, plein de designs, mais aussi des guides pour vous aider à démarrer des sessions de projection de The Chosen. Ok? Donc, il y a tout ce qu'il vous faut, vous avez plein de ressources, on vous les envoie tous par mail, c'est gratuit, forcément. Mhm. Comme diffuser, c'est gratuit, les ressources sont gratuites, et ça va vous aider aussi, pourquoi pas, à franchir le cap en tant qu'ambassadeur. On vous attend bien.
Ouais, mais c'est super, Dani. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. J'ai envie de dire rendez-vous hein, sur les réseaux sociaux. Comme tu dis, on doit rester connecté déjà pour suivre nos super reporters qui vont aller aux États-Unis nous représenter, mais aussi et surtout pour rester à l'affût de tous les événements. Cet été, il se passe plein de choses. The Chosen, c'est le mouvement hein, qui rassemble justement, bon, bien entendu, les personnes qui aiment le show, qui aiment la série, mais aussi surtout les personnes qui aiment Jésus. Et donc, à travers tous ces événements et ces camps dont tu parles, c'est aussi une manière d'échanger et de se connecter à d'autres personnes qui aiment le Seigneur. Donc, vraiment, rester à l'affût de toutes nos infos sur les réseaux sociaux et sur le site thechosen.fr pour avoir toutes les informations. Donc, on va se retrouver au mois de septembre. Ce sera la rentrée The Chosen, comme la rentrée des classes, n'est-ce pas, Dani, avec plein de nouveautés. Et voilà, donc bien sûr, l'épisode ne va pas rester très longtemps sur YouTube, comme d'hab, pour des questions de droit. Mais pour autant, prenez le popcorn, profitez de cette soirée, profitez de cet été, de ce mois d'août et écrivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez vos témoignages. On aime les lire, on aime lire vos témoignages et surtout, on aime les partager également pour s'édifier et toujours voilà, renforcer cette communauté The Chosen. Je pense qu'on a tout dit, Dani, ou bien? Dis-moi. Là, je crois que tu as tout dit. C'est très complet. Merci encore de nous suivre. Merci pour votre fidélité. Et puis juste, en fait, on vous souhaite un super bon visionnage et surtout un bel Tout été. simplement. Vraiment, vraiment. Profitez-en bien et on se retrouve très bientôt. Passez une bonne Yes. soirée. Bonne Ciao, soirée. ciao, la famille. Bye. Ciao.